Pourquoi vous devriez être autodidacte? Pourquoi, dans quel contexte il faudrait être autodidacte? Il faudrait laisser tomber les études, le bac, enfin pas le bac quand même, passer le bac quand même, les études sup, etc. IUT, que vous soyez dans un IUT, école d'ingé, je sais pas, j'en ai rien à branler. Le système français il est pourri. Bon, il est pas aussi pourri que le système américain au niveau des études, mais c'est quand même de la grosse merde. Donc faut que vous ayez conscience d'une chose. Déjà, pourquoi aujourd'hui le système français est pourri? Déjà parce que le niveau intellectuel a énormément baissé depuis la période de la maladie qu'il ne faut pas prononcer le nom. J'ai fait l'erreur de le prononcer avant, mais je vais devoir couper. Hein. Bref. En gros, ça a rendu les étudiants débiles. On les a enfermés, et on les a laissés avec leur téléphone et toutes les pires applis et toutes les pires habitudes du monde. Ils ont passé leur temps à regarder du prono et des putains de vidéos YouTube débiles comme celle-ci. Et au final, ils se sont dit, et à manger de la merde, etc. Et du coup, bah forcément, le QI baisse, les gens sont malheureux, les gens sont dépressifs, parce qu'ils n'ont pas de lien social. Enfin bref, ne revenons pas sur les problèmes de la maladie dont il ne faut pas prononcer le nom. Donc déjà, le premier élément, c'est que la plupart des cours sont orientés idéologiquement. Alors ça, vous le savez. Après, on peut se dire, tant pis, je vais dans une filière scientifique, j'aurai quelques cours d'histoire, etc., qui seront un peu débiles, mais peu importe, moi ce que je veux c'est apprendre la science. Déjà pourquoi? Pour quel type de métier? Est-ce que tu vas te taper un bac plus 5 pour au final gagner 1002? Pour gagner, je sais pas, 2K par mois Enfin bref, un salaire qu'en fait t'aurais pu gagner au bout de quelques années en n'ayant pas de bac plus 5. Déjà fais-toi le ratio. Qu'est-ce que tu gagnes à rester dans ces études encore longtemps et qu'est-ce que tu gagnerais à commencer à travailler maintenant et à apprendre ces choses-là par toi-même. Parce qu'il y a aussi un autre élément qu'il faut prendre en compte, c'est que les enseignants, tu peux avoir des enseignants qui sont très bons, etc., quelques-uns, ok, mais la plupart des enseignants, que ce soit en études sup ou pas, sont moyens, voire médiocres, en termes de pédagogie. Ils sont peut-être très bons dans leur domaine d'expertise. Ça peut être des mecs qui sont doctorants, qui sont excellents, etc. Sauf qu'en fait, ils sont bons pour faire de la recherche. Leur diplôme, il leur apprend pas à être pédagogue, à apprendre aux gens, en fait. C'est le système de l'école française. Hein. Regardez, un putain d'agrégé, en fait, il gagne plus qu'un mec qui a juste le CAPES, alors qu'en fait, ses compétences en pédagogie, clairement, sont les mêmes, c'est-à-dire zéro, en fait. Mais bon, ça c'est... Voilà. Concrètement, les seules compétences en pédagogie qu'un prof doit avoir pour avoir son diplôme, c'est être capable de garder une classe en fait. C'est-à-dire que c'est des babysitters, c'est pas des profs. Bref, du coup, si ces profs sont moyens ou médiocres, on pourrait se dire, oui d'accord, mais j'ai pas d'autres moyens d'apprendre. Bah en fait si, parce que aujourd'hui il y a tellement de cours sur tous les domaines, en biologie, en chimie, etc. Tu trouves des cours de très haute qualité sur internet et quoi que ce soit qui t'intéresse, tu trouveras des profs meilleurs que les tiens sur internet. Et même si ça te saoule un peu, tes meilleurs amis sont les livres en fait. Un type qui a passé sa vie à étudier un sujet, même dans des sujets récents, qui a, je sais pas, deux doctorants qui n'avaient pas publié je sais pas combien de papiers scientifiques, si c'est ça qui t'intéresse, ben, il aura beaucoup plus de putain d'expertise que ton prof de physique. Prof de physique avec une calvitie qui est dépressif parce que sa femme le suce plus en fait. Enfin, bref, voilà. Après, on pourrait me dire, oui, mais en France, si t'apprends par toi-même, en France, t'es bloqué par les diplômes, t'as besoin d'un diplôme pour t'en sortir, etc. Pour avoir un certain. Pour accéder à certains métiers, etc. Bref, c'est vrai, malheureusement. Mais dans ce cas-là, il y a deux solutions. Soit tu fais de l'entrepreneuriat, soit tu crées ton propre truc et dans ce cas-là les diplômes clairement tu t'en bats les couilles. Faut que tu trouves. De toute façon là la priorité c'est de trouver des sources de revenus dans les années qui sont à venir. Mais bon, ça on en parlera autrement. Donc soit tu te fais de l'entrepreneuriat et tu te démerdes, soit éventuellement tu pars dans un autre pays. Quoi rester en France si tout ce que t'as ici c'est à te faire enculer? Je pose la question, et éventuellement la dernière solution ça peut être de continuer tes études en faisant par exemple une alternance pour avoir quelque chose de professionnalisant et dans ce cas-là, bon, tu bosses un peu, tu passes pas tout ton temps dans les salles de classe avec des profs pas forcément excellents et tu passes une partie de ton temps libre à apprendre par toi-même. Voilà, alors qu'est-ce qu'il faut maintenant pour être autodidacte? Déjà, il faut pas être con, faut pas avoir un QI inférieur à 100 parce que sinon tu vas probablement pas t'en sortir, mais je pense que si tu regardes ce genre de vidéo déjà, peu de chance que ce soit le cas. Ensuite, faut être discipliné, ça c'est le plus important. En fait, moi je comptais pas arrêter mes études, l'année dernière je comptais encore continuer mes études jusqu'à post-bac, bac plus 2, bac plus 5, etc. Pourquoi? Parce que je n'avais pas encore, je le savais au fond de moi, je le disais pas consciemment, mais je le savais au fond de moi, j'avais pas encore la capacité à être suffisamment discipliné pour être autodidacte, pour me démerder par moi-même. Donc ça c'est le prérequis de base en fait. Et l'autre prérequis c'est le dernier prérequis je dirais que c'est être habitué à lire des livres et avoir un attrait pour le fait d'apprendre. Il y avait Robert Greene dans une vidéo qui parlait d'une citation de Francisco de Goya, un peintre espagnol il me semble, qui disait Aún aprendo. C'est un accent dégueulasse, on s'en bat les couilles. Ça veut dire j'apprends encore. Et il a dit ça quand il avait 50-60 ans. Et en fait, il faut que vous ayez ce mindset-là, il faut que vous ayez cette mentalité-là de toute ma vie j'apprends. C'est simplement l'objectif et tout le temps.
tout le temps. Chaque jour, vous devez apprendre, faut apprendre, faut apprendre. Et si vous voyez ça comme une corvée, vous êtes peut-être pas fait pour ça en fait. Mais honnêtement, c'est agréable en fait d'apprendre tous les jours.